Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance à la semaine. Les énergies qui vont être présentes pour vous cette semaine ou qui peuvent être présentes pour vous cette semaine. On va faire donc un tirage général avec l'ABC que j'ai dans les mains. Également un tirage à la semaine avec une ambiance générale qui va nous mener sur des messages tout au long de la semaine. Et puis également un message de la sagesse d'Abalone qui va pouvoir, elle, nous conseiller peut-être sur une évolution. Et on finira avec par signe, un message par signe de dictons ou proverbes qui vont pouvoir vous guider durant cette semaine. Allez, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, on va voir ensemble ces belles énergies qui seront présentes. Enfin, j'espère qu'elles seront belles, en tout cas. Celles-là, elles veulent nous parler. Ok. Et bien, on va les faire tomber. S'il y en a d'autres qui veulent nous parler. La première, donc un message 3 cartes avec l'ABC. Ok, elle ne veut pas. Hop. Hop, pour cette semaine à venir, là. Cette semaine qui commence le 27 novembre. Violence. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Ça veut dire tout simplement que dans les relations que vous mènerez cette semaine, il ne va pas falloir se battre, mais plutôt être en lien avec l'autre, avec la personne de votre vie qui vit avec vous, les personnes qui travaillent avec vous. C'est l'expression de se dire, à deux, on ira plus loin. Même si on ne s'entend pas parce qu'on a des désaccords, il va falloir trouver cet équilibre pour justement avancer. C'est se taire, écouter l'autre pour avancer ensemble. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Ne vous bloquez pas à des situations, s'il vous plaît. Ok. Le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. On est vraiment ça. C'est vraiment ça. On a également comme si on était bloqué et qu'on n'arrivait pas à avancer. C'est exactement ce que je vous disais là. À deux, on est plus fort. Si quelqu'un vous donne des conseils, essayez de les entendre, de les écouter. Voilà, c'est cette énergie de j'ai besoin d'être tout seul, je n'y arriverai pas. Et peu importe la situation. Et vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Eh bien, c'est peut-être tout simplement l'aide de quelqu'un. La porte qui s'ouvre à vous, c'est peut-être l'aide qui vous a été donnée ou qui va vous être donnée, qui va vous permettre d'ouvrir les portes. J'ai oublié de dire, le 27, c'est la pleine lune. Donc, normalement, c'est la récolte des choses. Peut-être que vous n'avez pas vu les choses dans le concret se réaliser parce qu'il manque quelque chose. Et donc, faites une rétrospection du mois passé. Regardez ce que vous n'avez pas pu accomplir et acceptez ce soutien. Ne vous bloquez pas, s'il vous plaît. C'est vraiment le conseil. Alors, pour certains, en plus de ça, la pleine lune, elle risque de perturber. Hein, elle risque de vous enlever un petit peu de sommeil, vous aurez peut-être du mal à vous endormir. Donc vous voyez, oui, un peu, avec de la fatigue, on bloque encore plus. Voilà. Si des récoltes n'ont pas été faites lors du cycle précédent, on vous dit de demander de l'aide tout simplement. Et regardez ce qui va s'ouvrir à vous. Regardez durant cette semaine-là, toutes les portes qui vont pouvoir s'ouvrir. Ne restez pas bloqués, s'il vous plaît. Ça, c'est un bon conseil pour commencer la semaine. Le soutien de quelqu'un peu importe le domaine. Ok, on va aller voir plus loin avec le tirage, avec le petit Lenormand, pour voir ce que lui, il a à vous dire. Parce que, on sait qu'à deux, on est plus fort, mais même, je dirais, à 3 et 4, bref, travail d'équipe. C'est ça, qu'on soit dans son foyer, on a peut-être besoin de son conjoint, de sa conjointe, pour pouvoir avancer. Eh bien, c'est un peu ça qu'on nous dit, peu importe le domaine. Et même de ses enfants, peut-être que vos enfants peuvent vous aider à résoudre des situations. On va le monter un petit peu. Hop. Alors,
cette semaine-là qui vient, hein, qui arrive à grands pas, quelle va être l'énergie principale qui va vous conduire sur la semaine, qui va vous amener tout le long de la semaine. Et puis le lundi, quel va être le message du lundi, le message du mardi, du mercredi. Je vais décaler les cartes, sinon j'aurai pas assez de place. Hop. Du mercredi, le jeudi. Je vais pas avoir assez de place, certainement. Le jeudi, le vendredi, je ne sais pas si vous voyez encore si c'est bon. Le jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On va mettre samedi et dimanche de là. Allez, pour le week-end. Et puis s'il faut, on en rajoutera. Je garde le jeu juste à côté. Alors, eh ben voilà. Vous êtes à un carrefour, vous êtes là et vous ne savez pas où aller. Ce qui est logique, on l'a vu juste avant. Peut-être qu'il va falloir demander de l'aide. Il va falloir trouver votre direction. Il va falloir vous faire aider pour trouver la direction sur laquelle vous devez aller. C'est comme si, voilà, vous arrivez à un carrefour, là, vous avez fini des étapes du passé et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, et bien, qu'est-ce que vous devez faire? On va voir pour le lundi, donc la pleine lune, ce qu'elle vous dit. Elle vous dit l'abondance grâce à une administration. Elle vous dit peut-être que de l'aide viendra des autres, des gens autour de vous, au niveau professionnel, dans un établissement. Ça peut être votre profession, ça peut être un établissement de santé, ça peut être, peu importe, de l'aide des gens. Il y a beaucoup de monde sur ces poissons, mais c'est une abondance également. Peut-être financièrement, vous allez avoir des nouvelles, voilà, que vous attendiez ici, qui étaient... que vous attendiez pour pouvoir avancer tout simplement. Donc la pleine lune, ce lundi, franchement, elle vous apportera quand même plutôt une stabilité. On voit que la tour, elle est stable, elle est bien construite, elle n'est pas tombée et que voilà, vous allez avoir quelque chose, une abondance, des nouvelles qui vont vous permettre d'être stable, hein, malgré que là, la semaine va être plutôt chargée. Le mardi, on voit qu'une personne plutôt protectrice, hein, ça peut être vous, qui est bloqué, a du retard. Un patron a du retard pour vous donner des nouvelles. Vous voulez plutôt rester enfermé parce que voilà, la montagne, il fait froid. Hein, c'est un exemple, mais ça peut être ça aussi. Mardi, vous n'auriez pas envie de bouger parce que il va peut-être neiger. On sent vraiment l'hiver, l'hibernation, l'hiver de la montagne. Il y a peut-être un petit peu de ça. Vous serez peut-être bloqué chez vous. Hein. Il y a une énergie un petit peu comme ça, donc ça pourra pas être pour tout le monde, mais comme si vous aviez une envie de rester à la maison, en fait, de pas sortir mardi. Vous n'aurez pas envie de sortir. On peut nous dire également que, attention, il va falloir utiliser votre force pour gravir une situation qui était bloquée. Mais attention à la force. Hein, moi, je demanderais conseil à quelqu'un quand même pour vous guider, hein, sur la bonne route, sur la bonne trajectoire pour pouvoir contourner ce blocage. Le mercredi, donc nous avons ce carrefour qui nous parle de communication et de petites chances. Grâce à des communications qui seront faites, vous pourrez vous en sortir. Et en plus de ça, je croyais que c'était les communications, mais c'est la maison. Je viens de regarder le chiffre. Donc vous voyez, peut-être grâce à des communications dans votre foyer, donc vous aurez des petites chances. Alors le foyer, c'est également la stabilité. Hein. Vous êtes bien au chaud. Je parlais que là, pas trop envie de sortir. Mais malgré tout, des opportunités, des petits plaisirs, des petites chances seront dans votre foyer. Et si nous repartons de la carte qui nous parle des chemins
de cette situation où on ne sait pas où aller, peut-être que c'est grâce à quelqu'un qui vous entoure que mercredi, vous aurez l'opportunité, que mercredi, vous allez pouvoir débloquer la situation et trouver votre chemin. Le jeudi, j'ai dû tenir le jeu à l'envers. Le jeudi, je ne sais plus dans quel sens elles étaient, si comme ça. L'encre et le bouquet, la stabilité sur des surprises, quelque chose que vous n'attendez pas qui va vous apporter une stabilité. Vous êtes à votre carrefour, vous ne savez pas quelle direction prendre pour avancer maintenant dans un nouveau projet, mais on vous dit que vous êtes stable. La stabilité là, la stabilité là, la stabilité là. Beaucoup de stabilité, peut-être des choses qui ont du retard, mais franchement, dans une énergie de je me sens bien là où je suis. En fait, j'ai pas envie de bouger, je me sens bien. Malgré tout, de belles surprises. Franchement, elle est belle cette carte. Du bouquet, elle nous parle des choses inattendues, des choses dont on ne s'attendait pas. Comme un petit peu le trèfle, mais encore en plus beau, vous voyez. Peut-être que là, on va vous inviter, on va peut-être vous dire, bah, écoute, on est jeudi, viens à la maison samedi ou dimanche, venons, on passe un moment ensemble. Mais c'est encore le soutien, c'est être soutenu là également. C'est comme si on avait cette énergie de ne pas être seul et d'une surprise vienne, d'une proposition qui vienne à vous. C'est cette énergie qui nous dit, voilà, je ne suis pas seule. Et c'est peut-être ça aussi qu'on nous disait au départ, d'être entouré de personnes. Vous serez entouré en tout cas. Le vendredi, fin de semaine, nous avons le monsieur et nous avons l'autre monsieur. Deux personnes. Je disais que vous allez être entouré. Là, il y a vraiment des gens, deux hommes, deux choix. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de plus vieux? Si vous êtes un homme, ben, ça peut parler de vous et d'un autre homme. Si vous êtes une femme, ben, c'est votre côté masculin qui va communiquer avec des hommes, qui va peut-être partir à la rencontre d'hommes. Je ne savais pas que j'avais pas fait attention qu'il y avait j'avais laissé les deux hommes, donc je suis désolée, mais c'est cette énergie de dire en action, on va commencer à travailler, on va faire les choses dans le concret. C'est ça les hommes, c'est se dire ok, mais on va quand même rajouter par-dessus pour voir ce qu'ils veulent nous dire. Le premier monsieur veut nous parler de quoi? Le deuxième veut nous parler de quoi? Là, on a le cœur et là, on a le message. Peut-être que vous allez recevoir des messages d'un homme, de l'homme de votre vie, de l'homme qui vit avec vous, d'un homme qui est passionné par son travail, d'un homme qui va vous permettre de faire votre cœur, vous savez, pétiller votre cœur. Enfin, une énergie de bien-être, de bonheur, de joie, de même un petit peu d'amour. Vous voyez, vous avez un message surprise peut-être qui se préparait le jeudi, le vendredi. Ça y est, un homme va vous faire sa déclaration. Votre homme. Vous voyez, comme s'il y avait ça, une surprise qui vous attendait malgré que vous êtes là et que vous ne savez pas où c'est que vous allez aller. Le samedi. Donc j'ai vraiment tenu le jeu à l'envers. La transformation loyale, la transformation que vous attendez, la transformation qui va vous permettre d'être comme ce chien vive, pleine de joie, vous voyez, il veut jouer avec la chaussure qu'il a piquée, comme si, voilà, vous allez pouvoir redevenir un enfant, comme si vous avez cette énergie qui nous dit, ok, samedi, je rejoue, je redeviens l'enfant que j'étais. Le dimanche, eh bien, le dimanche, on coupe tout, on fait le ménage. Le dimanche, on coupe les énergies qui n'étaient pas bonnes pour récolter, eh bien, celles qui seront bonnes, qu'on aura dépoussiérées. Attention quand même aux disputes, aux soucis, aux ennuis qui pourraient être présents ce jour-là. Parce que nous avons le fouet qui nous parle de dispute, malgré que là, on est coupé sur quelque chose. Peut-être que vous allez couper un lien, voilà. Attention dimanche aussi à des blessures, de ne pas vous faire mal, de ne pas vous couper, de ne pas... Vous voyez, comme s'il y avait attention. Hein. Attention dimanche à ces énergies qui pourraient vous mettre dans une situation plutôt... Ouais, de maladresse. Voilà, j'ai envie de dire ça, de maladresse.
Bon, bah écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Pardon, je fais tomber une pierre. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais en général, cette semaine, elle est plutôt dans l'abondance. Vous ne savez pas où vous allez, mais on a une abondance, une envie de ne pas forcément sortir de chez soi, d'être bien chez soi, stable chez soi, avec une entrée d'argent certainement lundi ou dans la semaine. Également des messages qui vous feront très 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 plaisir, vraiment très plaisir. Ça pourra venir peut-être d'une administration ou de votre lieu de travail malgré un retard. Une surprise incroyable ici. En fin de semaine, c'est juste super joli. Sauf dimanche, reposez-vous. Dimanche, reposez-vous. Vous êtes peut-être épuisé par cette semaine qui, malgré que vous aviez envie de rester chez vous, va vous demander de sortir. Ok. C'est un petit peu ça que je ressens. Dimanche, repos, on n'en fait pas trop. Au pire, un peu de ménage pour dire d'enlever les énergies négatives. Et on est parti pour le lundi prochain sur de nouvelles bases. Ce cycle qui arrive, enfin ce fin de cycle qui est là de lundi, vous apportera quand même de belles choses. Ça s'appelle l'abondance. Et c'est pour ça que je vais aller voir avec tout de suite avec Sagesse d'Avalon ce qu'il a à vous dire, parce que cet oracle, il a de super beaux messages. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il va peut-être vous aider. Voilà, alors on va faire la question, c'est qu'est-ce que la pleine lune va vous apporter en général cette semaine, cette pleine lune du 27 novembre, que va-t-elle apporter aux gens qui m'écoutent? Ok, tu veux sortir. Allez. Le faucon. Présage, message. Ok. Alors, je ne sais pas si déjà vous voyez ces grandes ailes qui vont vous envelopper là, qui vont vous envoyer un message incroyable de l'univers. C'est ça que je sens. Je vais aller lire le passage du faucon. Le faucon, c'est la carte 11. Peut-être que ce chiffre vous parle également. Le faucon. Lorsque le faucon se manifeste, attendez-vous à recevoir un message qui vous aidera à progresser sur votre quête. Un coup de fil d'un ami pourrait vous aider à résoudre un mystère, ou une rencontre inopinée pourrait faire toute la lumière sur une énigme. Vous pouvez littéralement voir inscrite la réponse sur un mur, ou encore l'entendre dans une conversation entre deux étrangers par hasard. Vous le saurez lorsque cela se produira. Soyez ouvert aux messages en provenance d'autres personnes et portez attention aux présages et aux signes trouvés dans la nature. Le monde essaie continuellement de communiquer avec les êtres humains, mais nous ne savons plus écouter. Alors n'oubliez pas que vous êtes une partie intrinsèque du grand mystère de la vie. Écoutez et profitez de cet enseignement. C'est là le cadeau du faucon qui traverse votre vie en provenance des cieux d'Avalon. Alors moi, ce message du faucon, mais complètement c'est ce message-là. Mais voilà, c'est comme si on vous disait d'écouter, de demander de l'aide. Les gens vont vous donner une réponse. Une personne autour de vous va pouvoir vous aider à trouver réponse à votre question, à vos questions, à vos questionnements. Comme si le soutien de là, on voyait des hommes, des hommes, des hommes. Est-ce qu'un homme particulièrement dans votre vie va pouvoir vous guider? C'est ça que, comme si je vous avais dit à deux, vous vous souvenez au début, ne restez pas bloqués, demandez de l'aide. Un soutien sera hyper important pour vous. Et bien c'est ça, vous ouvrir
à la porte qui vient à vous, qui est juste là et qui vous demande d'être ouverte, eh bien la réponse, elle sera dans quelqu'un autour de vous, dans une énergie autour de vous. Peut-être que c'est tout simplement, comme je le lisais juste maintenant, un message qui va vous apparaître, qui va vous donner une réponse à une solution à la chose que vous attendiez qui était bloquée dans votre vie. Ben, j'espère que vous aurez écouté parce que vraiment ça correspond bien à ce message-là qu'on a eu dans ce tirage. Voilà, moi je suis très contente en tout cas de ce tirage et de cette carte qui vraiment l'univers voyait de cette pleine lune. Ben c'est ça, c'est le faucon, les présages, les messages, écoutez autour de vous, vous aurez des réponses à vos questions. On va terminer avec, pour chaque signe, un message je trouve plus mes mots, de proverbes et dictons que certains vous connaîtriez peut-être. Voilà, et pour chaque signe, on va faire ça, pour finir cette guidance. Allez, pour les béliers. Eh bien, elle est tombée. Alors, bélier, dans la vie, on ne regrette que ce que l'on n'a pas fait. Eh bien, foncez, Jean Cocteau. Bélier, foncez. Vous regretterez, sinon. Si vous ne faites pas quelque chose, vous regretterez. Ami taureau, pour vous, elle est tombée également. Le plus court chemin est la ligne droite. Le plus court chemin est la ligne droite. Ne cherchez pas des options. Vous savez où vous devez aller. Si vous savez où vous devez aller, ne passez pas par un autre chemin. Voilà. Et si vous êtes bloqué dans ce chemin, comme on a pu le voir là avec la montagne, eh ben, réfléchissez un petit peu, vous trouverez la solution peut-être avec l'aide d'un ami ou de quelqu'un autour de vous. Pour vous, chers Gémeaux. Hop, pour les Gémeaux. Chers Gémeaux, pour vous, ne craignez pas la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Amis Gémeaux, mais bien sûr, la perfection n'existe pas. On fait de son mieux, mais ça pourra jamais être parfait. Au pire, c'est mieux, le mieux possible pour vous, mais il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à dire, bah non, c'est pas le mieux pour moi. Donc voilà, amis Gémeaux, amis Cancer. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais, ami Cancer. Donc faites les choses et si vous ratez, s'il y a un blocage, s'il y a quelque chose que vous ne savez pas, demandez de l'aide, cher Cancer. Les lions. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Peut-être que la solution, elle est là et sous vos yeux. Lorsque vous lirez une question, vous aurez peut-être la réponse dedans, cher lion. Chère Vierge, c'est à vous. Message pour vous. Pour découvrir le monde, tourne autour de toi. Chère Vierge, tout simplement, c'est ne restez pas immobile et focalisez dans une direction. Tournez-vous pour regarder ce qu'il y a autour, les énergies autour de vous. Chère Balance, message pour vous. Ne force rien. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Patience, ami Balance, patience. Scorpion. La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Vous pouvez tout accomplir, cher Scorpion. Gandhi vous le dit. Il faut essayer. Et au pire, vous vous arrêterez un petit peu avant de votre projet, mais vous aurez réalisé quelque chose, donc allez-y. Tout est possible, cher Scorpion. Cher Sagittaire, pour vous, cette semaine. Aimer, ce n'est pas regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry. Aimer, c'est être à deux et regarder sur le même chemin, à vouloir aller dans la même direction. Ne pas être chacun de son côté, moi je veux faire ça, je veux faire ça. Non, c'est trouver un compromis et avancer ensemble, cher Scorpion. Sagittaire. Les Capricornes. Accepte ce qui est.
Laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Bouddha. Cher Capricorne, ayez confiance en l'avenir. Cher Verseau, n'ayez pas honte de dire ce que vous n'avez pas honte de penser. Eh bien, moi je dis tout simplement, dites ce que vous pensez, c'est ça. N'ayez pas honte de vos idées, de ce que vous pensez dans la vie, d'un peu importe le domaine. Dites ce dont vous pensez et puis voilà, tout se discute. Hein, voilà, j'ai envie de rajouter, tout se discute. Et les poissons, dans la vie, on ne regrette que ce que l'on n'a pas fait. Eh ben, dis donc, eh ben, je l'avais déjà faite. Ben, voyez, elle est sortie 2 fois. Eh ben, je ne savais pas que je l'avais 2 fois. J'ai dû l'imprimer 2 fois lorsque j'ai fait le jeu. Eh ben, chers poissons, vous êtes comme les béliers. Avancez, faites les choses parce que sinon vous allez regretter, tout simplement. J'espère que ça vous aura parlé, chers amis de tous les signes. Merci beaucoup en tout cas pour vos soutiens. Et j'ai oublié, j'aurais pu faire un petit tirage d'amour. Hein, si on parlait sentimental, j'ai un jeu juste là à côté de moi. Allez, parlons sentimental pour cette semaine qui vient là, du 27... fin de semaine, je ne sais plus quand c'est que c'est, le 3, du 27 novembre au 3 décembre. En amour, sentimentalement parlant, comment va être cette semaine pour vous? Nous avons oublié. Ah, vous avez oublié quelque chose. Qu'est-ce que vous auriez pas dit à votre partenaire? Qu'est-ce que vous auriez laissé chez quelqu'un qui pourrait perturber une situation? Ok, vous avez oublié l'anniversaire de votre partenaire, d'un ami très proche, d'une personne à qui vous tenez. Vous avez oublié, je sais pas, on va voir. Il y a l'oubli déjà, donc c'est qu'il y a, ouais, pour certains, il y en a qui ont oublié quelque chose qui était important. Hein. On parle sentimentalement parlant, donc il y a, on va voir. Peine, attention, attention, peine de cœur, attention, vous êtes dans un, moi je vois, enfin c'est pour casser les noix, mais je vois comme si vous étiez dans un tréteau et que votre cœur il est là, vous pouvez pas respirer correctement. La bonté, nous avons la bonté, c'est avoir la main sur le cœur. Solitude, vous vous sentez seul, peut-être isolé, vous avez besoin de solitude. Les intérêts, est-ce que vous traînez des... Vous n'êtes pas, comme si c'était pas forcément sincère et c'était dans l'intérêt de quelque chose, de quelqu'un, que vous êtes avec cette personne. Comme si vous n'arriviez pas à respirer dans cette relation. Vous vous sentez même peut-être seul. Vous avez besoin de cette solitude. Malgré tout, on vous tend la main, on vous aide, il y a un soutien. Et pour vous, c'est l'intérêt, c'est que financier, c'est que le matériel. La durée, ok. Et arrêter. Ouh, le message est fort là. Pour moi, c'est pas forcément la bonne semaine niveau sentimentalement parlant, même en couple. On dirait que vous attendez quelque chose de votre partenaire et que vous ne l'avez pas. On dirait que voilà, vous vous sentez écrasé là, comme dans un étau. Vous vous sentez seul. Ça fait longtemps que ça dure, même ça fait peut-être quelques semaines que ça dure. Et on vous dit, ben, voilà, d'arrêter la relation si c'est que pour un intérêt financier d'être avec cette personne. Si c'est que le financier que vous êtes avec cette personne, arrêtez tout. Moi, ce qui me perturbe, c'est l'oubli, là. Comme si vous aviez vu quelque chose chez votre partenaire, comme si la personne qui était dans votre vie avait pu peut-être oublier quelque chose, ou c'est vous, cette personne-là, qui a oublié quelque chose qui était important. Et
c'est peut-être votre partenaire qui a oublié, si ça peut être votre anniversaire ou ça a été votre anniversaire, va vous oublier, ça va vous faire de la peine. Vous en avez marre. Je ressens vraiment ça. Alors, je ne sais pas à qui ça pourra correspondre, mais on a cette énergie-là. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de bon, hein, malgré que l'argent a beaucoup d'importance dans votre relation, dans cette relation. On nous dit d'arrêter de penser à l'argent, d'arrêter de penser que les choses vont changer. C'est le message que j'ai. Je suis désolée. Ouais, c'est vraiment un message dur là. Je vais rajouter quand même une ou deux cartes. Comment va se terminer cette semaine, sentimentalement parlant? La fin de la semaine là, comment va se terminer? La fin de la semaine pour les gens niveau sentimentalement parlant, amoureusement parlant, en couple. La tendresse va revenir. Le coup de foudre sera présent. Et la réconciliation. Bah écoutez, c'est peut-être qu'à un jour, durant cette semaine, il y aura des énergies qui ne seront pas très chouettes. Alors là, on est dans le signe du Sagittaire. J'espère qu'il y en a qui ne vont pas vous oublier, cher Sagittaire, si c'est un message pour vous. J'espère que les gens que vous attendiez un bon anniversaire, par exemple, ou une énergie comme ça, là, qui nous dit vous attendiez quelque chose et ça ne vient pas, ben vous allez pouvoir, voilà, c'est bon, soyez dans cette énergie-là. En fin de semaine, soyez dans la tendresse, dans l'amour, parce que peut-être qu'il y a une surprise, je vous parlais de surprise tout à l'heure dans le tirage, et que vous n'y attendiez pas, et ça va arriver, et ce qui va permettre de souder les liens niveau affectif, niveau amour. On ne parle pas vraiment d'amour dans ce tirage. On a comme s'il y avait quelque chose qui perturbait. Bon, bah, amis de tous les signes, hein, mais je pensais, c'est vrai, aux Sagittaires, je ne sais pas pourquoi, c'est leur anniversaire, je pensais à ça. Mais amis, s'il vous plaît, chers amis là, qui m'écoutez, gardez en tête que les choses s'arrangent toujours. Vraiment, je ne vous parle pas de séparation, je vous dis juste d'un coup dur, d'un mou dans votre relation. Soyez patient, tout ça arrive. La tendresse, le coup de foudre. Alors, coup de foudre, tout de suite, là, c'est vrai que ça m'a fait passer au Sagittaire. Mais voilà, pas forcément. Vous voyez, on est dans le signe du Sagittaire. Donc, c'est comme si, voilà, vous allez recevoir un message et que tout va permettre d'être beaucoup mieux. On a beaucoup d'espoir, on a quand même l'amour, même s'il est entrelacé, on a quand même l'espoir avec le verre et la passion avec le cœur ici. Donc voilà, soyez ouverts, ayez malgré tout le cœur sur la main, peu importe si vous voyez que ça ne fonctionne pas, soyez bon et juste avec vous-même. Et voilà, écoutez, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais j'avais oublié de faire ce tirage, je l'ai fait. Mais après, voilà, mettez en fonction de ce que vous vivez tout simplement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle semaine, de chouettes énergies, demandez de l'aide. C'est la semaine où on demande de l'aide, là c'est sûr. Donc demandez de l'aide autour de vous, ne restez pas focalisés et vous verrez que l'ouverture à des belles opportunités arrive avec cette pleine lune qui est là, présente. Demain, dans les jours à venir. Bref, elle aura son énergie durant quelques jours. Donc, vous verrez que les choses, la récolte va pouvoir se faire. Allez, gros bisous et à très très vite. Bye bye.